Quel cadeau offrir à vos enfants en fonction de leur âge et de leurs capacités cognitives et motrices? Nous sommes en plein dans la période de Noël et nous croulons sous les publicités de jouets. Difficile de faire le tri et de trouver un cadeau qui plaira à votre enfant et surtout qu'il ne laissera pas au fond du tiroir. Pour cela, je vais vous aider à trouver des cadeaux qui plairont à vos enfants car ils répondront à leurs besoins physiologiques, cognitifs ou émotionnels. Donc restez sur cette vidéo pour la tranche d'âge de 2 à 3 ans et de 3 à 4 ans. Deux ans. Ah, l'autonomie. À 2 ans, votre enfant est en pleine quête d'autonomie. Il veut tout faire tout seul et essaie d'imposer sa façon de faire. Paradoxalement, c'est aussi à cet âge-là qu'il va être capable de s'amuser avec d'autres enfants. Je vous propose donc d'introduire des jeux de société comme le premier verger ou au chantier d'Abba ou encore Little Circuit ou Little Action de Jacob. Ce sont des jeux de collaboration où l'on gagne ensemble ou on perd ensemble, tout en développant plein de compétences. Je vous propose aussi de vous lancer dans les puzzles. Il existe de super modèles comme les puzzles tactiles de Jeannot qui ont de grandes pièces, faciles à manier pour leurs petites mains. Je vous rappelle que bien que le puzzle peut paraître un peu désuet de nos jours, il permet de travailler les 8 fonctions visio-spatiales du cerveau, une véritable gymnastique pour les ménages de vos petits loups. Pour favoriser sa motricité globale, je vous propose une draisienne ou une trottinette, que l'on couple bien sûr avec un joli casque. Mais aussi des animaux sauteurs ou les porteurs auto comme les Bobby Cars ou les Little Smobby, par exemple. En ce qui concerne les livres, je vous propose des cherche et trouve. Il en existe toutes sortes et en différents formats. Pourquoi pas un format XXL avec les héros favoris du moment de votre enfant. Pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, ils sont dans un pic de langage. Leur vocabulaire s'enrichit de jour en jour et ils arrivent à faire des phrases de plus en plus complets. Ils sont capables de décrire avec une certaine précision ce qu'ils voient et de relater des faits. Pour cela, je vous propose de lui acheter des jeux qui vont l'aider à développer son vocabulaire, comme des jeux de loto ou même un loto des sons, les memories où on veille à mentionner à haute voix ce qu'il y a sur la carte, ou encore le jeu Le Train des phrases, un jeu conçu pour les aider à allonger leurs phrases. C'est aussi l'âge de l'entrée en petite section pour les Français, c'est-à-dire que nous pouvons les familiariser de plus en plus avec tout ce qui a attrait aux lettres et aux chiffres. Pour les lettres, je vous propose les différents coffrets de Céline Alvarez. Et pour les chiffres, des jeux pour aider à les travailler comme le Batawaf ou en fait un peu n'importe quel jeu où on utilise un dé. 3 ans, c'est aussi l'âge minimum de certains abonnements. Vous pouvez par exemple abonner vos enfants à PandaCraft où les enfants vont recevoir à la maison chaque mois un petit colis avec la découverte d'un thème. Vous pouvez aussi les abonner à divers magazines ou livres. Ceux d'Eddie Group ou de l'école des loisirs sont riches et variés. Ils vont adorer recevoir un colis à leur nom chaque mois. Bien sûr, tout ce qui a été dit auparavant comme les puzzles, les jeux de société sont toujours des bons choix. Il faut juste les faire évoluer avec l'âge de l'enfant. Et pour les 3-4 ans, pour les livres, je vous propose des livres à autocollants. Ça fait déjà un moment qu'ils aiment bien les autocollants, mais là, ils sont vraiment plus précis et arrivent à coller avec minutie leurs autocollants qui viennent souvent compléter l'histoire. Ce sera tout pour ces 2 tranches d'âge. Si un de ces jeux ou jouets vous intéresse, je vous ai laissé les liens dans la biographie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Au revoir!